Nous avons découvert plusieurs documents confidentiels sur l'attentat du Café de Paris. Documents émanant de différents services de police français qui ont enquêté à Djibouti. Ils évoquent des investigations difficiles, parlent de fausses pistes, de mascarades, et voient derrière ces manipulations l'ombre d'un homme, Ismaël Omar Guelleh, à l'époque chef des services secrets. Mais la justice française ne trouvera rien contre lui. Les membres d'un réseau djiboutien qui n'avait rien à voir avec Ismaël Omar Guelleh seront condamnés par contumace en France en 1998. C'est une note de la DGSE qui est la plus sévère pour l'actuel président djiboutien. Les services secrets français évoquent eux aussi son implication possible dans l'attentat du Café de Paris. Mais ce document de la DGSE prouve surtout que la France connaît très bien Ismaël Omar Guelleh et depuis très longtemps. Le portrait est accablant. L'homme y est décrit comme un être intelligent, habile, mais aussi affairiste, corrompu, sans aucun scrupule moral. Et les agents de la DGSE dégrainaient les différentes affaires dans lesquelles Ismaël Omar Guelleh serait impliqué. Le trafic d'ivoire en 1986, trafic de déchets en 1988, trafic d'armes en 89 et en 90, le détournement d'un stock d'armes venant d'Irak. C'est lui qui est le dénominateur commun de toutes ces affaires. Ismaël Omar a institué un système, une toile d'araignée, qui fait que tout se tient. Alors si on touche un bout du fil, c'est l'autre bout du fil qui est complètement, qui tombe, quoi. De cette façon, pour que le centre de la toile d'araignée ne soit pas atteinte, il faut dès le départ arrêter le type, ou éliminer le type qui a osé toucher la toile. Et M. Borrell est un de ces personnes. Malgré ce passif, Ismaël Omar Guelleh est élu en 1999 président de la République de Djibouti sous le regard bienveillant de la France. C'est à ce titre qu'il vient en visite officielle à Paris en septembre dernier. Reçu par Jacques Chirac, Ismaël Omar Guelleh espérait une rallonge financière de la France. Il repartira avec un insigne de la Légion d'honneur et l'accolade appuyée du président français. Le lendemain, il se retrouve face à la presse. Une occasion pour un journaliste de 90 minutes, Michel Desprats, de lui poser une première question sur l'affaire Borrell. Deux anciens membres, Monsieur le Président, de votre garde présidentielle, il s'agit de son chef et de son adjoint, vous accusent d'avoir organisé l'assassinat du juge Borrell à Djibouti en 1995. La veuve de Bernard Borrell demande votre audition. Et si le cas se présentait, accepteriez-vous de répondre à la justice française? Je suis un chef d'État, n'est-ce pas? Et je n'ai pas de... Mais ceux qui m'accusent ne sont pas devant moi, n'est-ce pas, pour m'accuser, n'est-ce pas? Et je ne vois pas pourquoi un coopérant qui est dans notre pays, à notre demande, pourrait être assassiné par notre gouvernement. Qu'est-ce que je ne vois pas, n'est-ce pas? La chose la plus simple aurait été de lui dire de partir et de quitter notre territoire, mais nous n'avons pas besoin de l'assassiner, n'est-ce pas? Après quelques questions sur les bonnes relations franco-djiboutiennes, notre collaborateur revient à la charge. Si j'ai bien compris, donc, si un juge français vous demandait de répondre à vos accusateurs, vous refuseriez... Il n'y a pas d'accusateur, monsieur. Je ne suis pas au courant de ce que vous racontez. Je ne suis pas au courant de... Tout le monde est au courant, c'est dans la presse. Ah ben ça, c'est la presse. Hein. La presse, elle fait ce qu'elle veut. Elle écrit ce qu'elle veut. Mais je ne suis ni de près ni de loin concerné par cette affaire. L'organisateur de la conférence vient alors au secours du président djiboutien. C'est cet homme au stylo qui fait un signe pour qu'on retire le micro à Michel Desprats. Attendez. Mais notre confrère ne le lâche pas. J'ai déjà répondu à votre question, monsieur. Bon, comment expliquez-vous avoir été cité dans des notes des services secrets français comme pouvant être le commanditaire d'attentats anti-français?
Ce sont des pièces qui font partie du dossier d'instruction sur l'affaire Borrell. Yeah. Vous ne voulez pas répondre? Ah bon? Allez, est-ce que Vous ne voulez pas répondre, Monsieur le Président? La conférence sera écourtée. Elle devait durer 1h30. Ismaël Omar Guelleh se retire après seulement 20 minutes. Bernard Borrell a-t-il été sacrifié sur l'autel de la réelle politique? La question se pose lorsqu'on observe l'attitude de la France dans ce dossier. C'est Jean-Jacques Mouline, un membre de la représentation française à Djibouti, qui parle de suicide du juge dès la découverte du corps. Ce sont des magistrats français qui donnent du crédit à cette thèse officielle. Comme si la France n'avait qu'une priorité, ne pas déstabiliser son ancienne colonie, ne pas perdre sa position stratégique en Afrique de l'Est. La présence à Djibouti d'un centre d'écoute sophistiqué, les grandes oreilles à la française, serait à elle seule une bonne raison de ménager le pouvoir djiboutien. Car ce pays, idéalement placé, est convoité par d'autres. On y voit des soldats allemands, et les Américains, se rapprochant des foyers islamistes, s'installent peu à peu. Sans oublier les gisements de pétrole découverts tout près de là, au large de la Somalie. La mort inexpliquée d'un juge français sur ce petit bout d'Afrique ne pèse pas bien lourd face à de tels enjeux.